Il y avait des jours que j'avais peur. Il y avait des jours qui disaient est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Ça me questionne surtout et encore. Quelle question? Sacrée question, qui demande pas mal de recul. Je dois dire que j'ai plutôt bien vécu le confinement. J'avais la chance d'avoir un jardin, d'avoir mon mari en télétravail à la maison. Donc on était tous les quatre à la maison. Au début, très bien. Au début, j'étais contente. Étant donné que je suis étudiante, effectivement, c'est vrai, j'avoue, je l'ai un peu pris comme des vacances au début, mais comme ça a duré, oui, c'était un peu plus dur. Voilà, au fur et à mesure du temps que ça avançait, ça devenait long. Pas de choix. C'est ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement. Pas de choix. Tu sors, mais tu vois que c'est un monde différent. Les gens, ils ont peur, on ne se touche plus. Et il y a les rues, c'était vide. Tout, c'était vide. Non, c'était pas facile. Très bien. Je pense très bien. Côté familial, super. On a vécu des choses en famille qu'on avait peut-être oublié de faire. Voilà, je trouve des moments intéressants où on s'est retrouvés en famille. Ça a été de l'anxiété en fait au quotidien. Vraiment même maintenant avec le recul, j'aurais du mal à dire la durée que ça a pris parce que c'était un moment hors du temps en fait. Sur les premiers temps, ouais, un peu, l'impression d'être un peu dans un mauvais film. Eh bien, ça a été assez long et dur parce que j'habite à Écheville. Et comme moi, je suis étudiant, il n'y avait plus Internet à Écheville depuis les chutes de neige de novembre. Du coup, j'ai pas pu suivre les cours. On a eu une baisse de l'argent qui rentrait assez important. Et on a dû vivre un peu plus modestement, mais en soi, c'est pas... Ça allait. C'était juste vraiment le fait qu'on soit un peu bloqué au milieu de nulle part et pas pouvoir communiquer avec l'extérieur qui était assez éprouvant. Moi, au niveau de mon entreprise, je trouve qu'on a été très bien aidés. Tout de suite, quand ça s'est mis en route, on a du matériel qui a été doté par les ARS pour les entreprises. Les aides de l'État pour les entreprises au niveau des salaires, ça a super bien marché. Côté élu, ça a été compliqué de pouvoir faire tourner la mairie avec un petit noyau de personnes. On y est arrivé. Et une des belles réussites, je pense qu'on a fait, c'est que on va dire en 2 jours, on a monté ce centre de consultation à la parenthèse et je pense que ça a été un moment fort du confinement pour la commune de Saint-Jean. Peur? Non. Non. Quand même, je pense que 2-3 premières semaines, on n'était pas en mode méga serein. Après, nous, on est complètement coupé des médias. On n'a pas de télé. Moi, j'écoute pas trop la radio ou quoi. Donc, j'étais quand même, je pense... heureusement, j'avais pas trop accès aux trucs trop paranoïa, trop angoissants, anxiogènes. Non, et je pense que ce qui m'a préservée, c'est que je n'ai pas la télé chez moi. Et donc, ce n'est pas dans mes habitudes de regarder à fond les infos, etc. Donc, c'est je pense qu'il y a quelque chose qui était assez angoissant. Je m'appuie sur ce qui est dit par les experts. Quand je rentre dans un magasin, je mets un masque, même s'il y a 12 mètres entre les gens, parce que simplement le commerçant a un masque. On a commencé à porter le masque à la maison, à pas dormir dans le même lit, puisque avec mon épouse, on est tous les deux médecins et que à des moments, soit moi j'avais des symptômes, soit elle. Donc quand on savait pas, dans le doute, on restait en séparés, parce que le problème c'est qu'il fallait continuer à assurer nos astreintes médicales. Dès qu'on rentre, on laisse les chaussures à l'extérieur, les bébés, elles vont tout de suite dans la douche, nous aussi tout de suite, les vêtements, on lave tout de suite.
On garde un peu les consignes encore, ça ne nous fait pas de mal, parce qu'effectivement, la vie sociale, ça continue. On commence à voir un petit peu la famille, qui sont plus âgés que nous. Ils ont des autres problèmes pathologiques. On a peur aussi pour les autres. Donc oui, j'ai eu peur au début, et puis en plus, je suis pas proche physiquement de ma famille, donc j'ai eu peur pour eux aussi. Donc oui, j'ai eu peur à ce moment-là. Non, on n'a pas spécialement eu peur, par contre, pas mal d'incompréhension. Enfin, ce qui m'a laissé perplexe, c'est l'ampleur que ça a pris dans la réaction des pouvoirs publics, des choses comme ça, ce confinement, tous ces... Sur le coup, j'ai trouvé ça disproportionné. Je crois que j'ai toujours pas vraiment réalisé, en fait. Peut-être que j'étais pas inquiète justement parce que j'ai pas réalisé l'ampleur du truc. Au début, j'ai trouvé la situation assez angoissante et j'ai arrêté en fait de lire le décompte des malades, des morts tous les soirs. J'ai un peu levé le pied sur les infos en continu et du coup, j'ai eu moins peur. Il y a tellement d'informations et de désinformations à l'heure actuelle entre les pro-confinement, les anti-confinement. J'ai vraiment du mal à me faire un avis là-dessus. Déjà parce que j'écoute plus les informations. Ça nous a fait beaucoup de bien, ça aussi. On l'écoutait très peu, mais là, ça est vraiment passé au cran au-dessus. Mon objectif, en fait, c'est de m'affranchir de cette médiatisation terroriste pour vivre à peu près bien. Mais c'était quoi la question? Est-ce que tu as eu peur? Ah oui, est-ce que j'ai eu peur? Ah ben je l'ai toujours. Ah ouais, non, mais je l'ai toujours, bien sûr. Ouais, je peux avoir le Covid demain, tout à l'heure, là, tout de suite, là. Oui, je pense qu'on n'en est pas sorti, ouais. De celui-là et du prochain, peut-être pas non plus. Bon. Fermer un pays et le monde entier comme ça, c'est du jamais vu. Du coup, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour mes proches, pour nous à la maison aussi. Les gens, pendant cette période-là, ils ont quand même fait attention parce qu'ils se sont dit quand même si on doit rester chez nous, pas sortir, pas travailler, pas faire de sport, pas tout ça, c'est quand même grave. Beaucoup de mes proches, ouais, qui comme moi au début étaient totalement paniqués parce qu'au début on savait pas quoi, ce qui se passait et comment quoi. Donc au début ouais, c'était un peu inquiétant. Et ben ouais, enfin surtout on était plus en mode à se dire bah allez ça y est c'est la fin du monde et tout, heureusement on a un jardin, on va pouvoir survivre et tout ça. Enfin il y avait un truc un peu de cet ordre-là de se dire est-ce que c'est vraiment le moment où toute l'économie va s'écrouler, enfin et à la fois en l'espérant un peu et tout le système capitaliste et en même temps on se dit oh putain c'est hyper flippant et puis bon en fait pas du tout, enfin j'ai l'impression que ça repart à blinde comme avant quoi. J'ai eu peur plutôt de ce qu'allait devenir la vie sociale, comment on allait continuer à vivre sans concert, sans se retrouver, sans s'embrasser, voilà. Mais non, mais c'était pas une peur, c'est plutôt une... c'est peut-être une peur. Et c'est arrivé comme ça et je l'ai pris comme c'est arrivé et j'ai pas eu peur du tout, non. Peur, non. Non, peur, non, je crois pas avoir eu peur. J'ai rencontré des gens qui avaient peur, vraiment très peur même. Mais non, j'ai pas eu peur. Enfin, j'ai pas eu peur pour moi, en tout cas. Voilà. Non, je me suis mise en colère à un moment donné. Je me suis sentie très en colère durant cette crise. Et encore maintenant, en fait, je ne sais même pas de quoi l'on parle lorsque l'on parle de crise. Donc, non, j'ai pas grandi et je pense que l'humanité n'a pas grandi non plus. Ah, c'est totalement le même monde, avec les mêmes gens, les mêmes peurs, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes niaques. Parce qu'en fait, ce qui a été vraiment mis en valeur, je trouve, par le confinement, c'est le manque d'organisation cruelle de notre système politique, économique et social. Bonjour, je suis Irène. Ça va? C'est vous. Merci. La chanson, bien sûr, et même un conte pour enfants. Parce que j'ai que ça comme distraction, hein? Bah oui. C'est Irène qui m'a appelé. Ouais. On s'est téléphoné. On s'est téléphoné, ouais. Ouais.
Ah bah, je suis contente de vous rencontrer quand même. Mais moi aussi. Ouais. D'abord, il y a eu un appel à bénévoles qui étaient d'accord pour pouvoir appeler une quinzaine de personnes. Voilà. Et donc, j'ai répondu présente. Et ensuite, on m'a envoyé la liste d'une quinzaine de personnes. Et il y avait moi. Voilà, dont vous. Après la fin du confinement, on a un peu continué à s'appeler, jusqu'aux vacances, un petit peu comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu des liens qui s'étaient créés. Et du coup, j'ai demandé aux personnes, qu'est-ce que vous voulez faire? On arrête à la fin du confinement, on continue. Et il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont dit, on veut bien continuer, que vous nous appeliez. Voilà. Parce que moi, la fin du confinement, je ne le vois pas. Hein. Ouais. Oui, vous voulez dire. Là, je vous le dis. Hein. Parce que là, je ne sais plus où, il y en a encore, je ne sais pas combien, là, j'écoute. Non. Parce qu'il y a combien de morts? C'est ça que je regarde, moi. Je ne sais plus combien de personnes il y a mortes. Non, il faut se soigner. Il y en a qui disent, oh, c'est rien du tout, peut-être, non, c'est rien. Ils sont pas tous fait pareil, En tous les cas, moi, je suis contente de mettre un visage sur le nom d'une personne. Ah oui? Ouais. Et une voix sur la voix. Oui. Ouais. Elle m'a demandé si j'acceptais qu'on discute. Je lui ai dit oui. Oui, je me suis présentée, j'ai dit que j'étais bénévole au centre social, que j'avais eu ses coordonnées par le centre social, et si vous acceptiez, qu'on continue à se... J'ai dit oui. C'est la dernière fois qu'on s'est téléphoné, vous partez en vacances. Voilà, exactement. Contrairement peut-être à beaucoup de gens, parce que je suis retraitée, que j'ai un salaire qui tombe, c'était pas désagréable du tout. Alors, il manquait le côté social, c'est évident, parce qu'on ne voyait pas trop, bien que les copains venaient nous voir, on était suffisamment distanciés pour en profiter. On habite une région qui est géniale, donc on pouvait s'aérer la tête, les yeux, enfin bon. Moi, j'en ai pas trop souffert, apparemment, mais c'est maintenant que je le ressens. J'ai l'impression d'avoir vécu un truc qui est hyper anxiogène, et puis on le ressent maintenant, il y a un contre-coup. Et quand on discute avec les gens, j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu cette retenue de dire mais c'est vrai qu'il nous est tombé un truc sur la tête, on ne pouvait plus bouger, on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus... Et donc du coup, on est un petit peu déstabilisé. Et du coup, là, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça nous fait poser plein de questions. Il y a d'autres manières de fonctionner que l'ultra-capitalisme et la consommation à outrance, et qu'il faut peut-être commencer à se poser les bonnes questions par rapport à l'environnement et par rapport à faire plus attention aux gens. Et il va falloir faire les bons choix, quoi. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai peur que nos petits en fassent les frais le temps qu'on trouve le bon chemin. Je ne sais pas si le confinement dans les EHPAD était une bonne solution, notamment dans l'EHPAD de ma grand-mère en Lorraine, où il y a eu plus de 50% de décès, avec les résidents confinés dans leur chambre, à manger tout seuls dans leur chambre, sans visite. Je ne suis pas du tout sûre que c'était la solution, et je pense que l'absence de visite, l'absence de lien, même de loin, même avec un masque, même dehors, en se lavant les mains, je ne suis pas sûre que ça aurait été si catastrophique que ça pour l'EHPAD. Voilà, ça me pose sérieusement question. Ouh, c'est une question... Oui, il faut réfléchir, mais moi, quand je les écoute pas dire leur discours, là, les messieurs hauts, il y a des questions d'argent. Bon. La gestion de la crise, je pense que c'était quelque chose de nouveau pour le pays. Et franchement, j'aurais pas voulu être à la place des décideurs, parce qu'il y avait des enjeux énormes, autant des enjeux de santé publique que économique, que plein de choses. Je pense qu'ils ont pris les décisions comme ils les pensaient bonnes quand ils les ont prises. Après, on ne sait pas tout, donc on peut pas juger. Je pense sincèrement qu'ils ont fait comme ils ont pu pour gérer cette crise, et j'aurais vraiment pas voulu être à leur place. On a pris les gens pour des gosses, quoi. Avec le recul, par exemple, pour moi, l'histoire de l'attestation où on s'autorise soi-même à sortir, j'ai trouvé ça d'une bêtise, mais...
Il me semble que le confinement est un dispositif complètement archaïque et moyenâgeux. De mettre tout le monde à la même enseigne, c'est quand même... c'est gouverner les gens par la peur et du coup, ça induit qu'on n'est pas en fait capable d'être responsable et de se discipliner, quoi. Que l'espèce d'hypermondialisation, de tout fabriquer en Chine, qu'en fait ça fonctionne pas, que tous les médicaments sont en Chine, que toute la matière première vienne de Chine, d'un coup on se retrouver coincé, de Chine ou peu importe où dans le monde, mais qu'en fait on a besoin que tout se soit recentralisé un peu localement, les choses, quoi, de manière générale. Et que ça faisait peut-être du bien d'avoir moins de circulation en avion, moins de choses dans tous les sens. On est quand même dans des sociétés où tout est hyper actif. Moi, je suis la première à faire 10 000 trucs à la seconde et ça faisait aussi du bien peut-être de décanter un peu et de se poser un petit peu et prendre le temps. Je sais pas, j'ai pas... C'est... Comme tout est un peu indécis en ce moment par rapport justement les études, etc. Et on ne sait pas vraiment comment on va sortir de cette situation, entre guillemets, de déconfinement. C'est très difficile, je trouve, de se projeter dans l'avenir concrètement parce qu'on ne sait toujours pas s'il va y avoir une deuxième vague ou quoi. Et comment on va réagir s'il y a ça. Et en fait, ouais, j'ai beaucoup de mal à me projeter, très clairement, dans l'avenir avec la situation qu'on a actuellement, dans laquelle on est. Donc au moment du déconfinement, au départ, c'était autant la panique qu'au début du confinement. Les gens vraiment n'arrivaient plus à sortir de chez eux, étaient terrorisés à l'idée de sortir de chez eux. On avait autant d'appels au cabinet la première semaine du confinement pour des gens qui étaient malades et qui avaient peur, que lors de la première semaine du déconfinement pour des gens qui avaient peur de se contaminer en sortant de chez vous et de chez eux, et de qu'est-ce qu'ils allaient avoir le droit de faire, qu'est-ce qu'il était sûr de faire ou pas, par quoi il fallait commencer, est-ce qu'on pouvait d'un coup traverser la France, aller voir sa famille ou pas. Donc il y avait énormément d'interrogations de nos patients et énormément de peur sur les 10 premiers jours. Là d'ailleurs la crainte actuellement, ce que personne n'ose dire je pense, c'est confinement à nouveau, reconfinement, partiel, total. Enfin je pense que personne n'a envie d'y retourner. Déconfinement, déconfiné, j'en veux plus, ouais, c'est sûr, j'en veux plus. On aurait bien aimé être déconfiné, mais il y a toujours le virus qui traîne. Hein. Et moi, comme j'ai 84 ans et que j'ai des bronchites, ben oui, moi je suis pour le confinement, de toute façon. Ben oui. À notre âge, c'est pas évident. Et je suis partie de La Valette parce qu'il y en avait, pour être ici, chez moi, dans le Vercors, à l'air. يعني مجبرين إذا كان في قانون من الدولة أنه نلتزم فيه من أجل حماية أنفسنا والآخرين. Et s'il y a une loi de l'État, on est obligé de la suivre aussi pour respecter les autres. Confinement ou déconfinement, il faut espérer déconfinement, hein. Mais bon, ça reste compliqué. Voilà. Donc pour l'instant, on est un petit peu obligé de suivre ce qu'on nous demande, parce que sinon, ça nous revient très cher en amende. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'immunité collective est grave possible. C'est compliqué, mais il faut une discipline pour chacun. C'est compliqué. Moi, je suis gêné par ce terme de distanciation sociale, par exemple. Je comprends pas. Qu'on me dise distanciation physique, à la limite, pour protéger des gens qui sont fragiles. Après, je suis du Sud, ça s'entend à l'accent. Et nous, tu vois, même l'espagnol, nous, quand on croise les gens, moi, j'ai du mal à pas les prendre à mes bras, les gens que j'aime, quoi. Alors, à chaque fois, je sens qu'il y a de la réticence, là. On fait ça. Ouais, c'est compliqué. Donc, ouais, je me dis que ça s'arrête, tous ces trucs, parce que c'est pas fun, quoi. C'est pas fun pour plein de choses. Quelle phrase je dirais? J'ai le temps de réfléchir ou... Quelle phrase je dirais?
Un message au monde. Un message au monde. À l'univers même. Il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on réussisse à s'affranchir de toute peur, quelle qu'elle soit. Et l'espèce humaine s'en sortira grandie et on pourra lutter contre n'importe quel virus si on met en œuvre ces deux choses-là. Prenez le temps pour vous et pour vivre. Bah, prenons soin les uns des autres, quoi. Hein, mais pas seulement en période de confinement, aussi, voilà, en période de déconfinement et même bien après, quoi. Écoutons-nous les uns les autres, écoutons nos besoins et observons-nous, parce qu'on a besoin de s'observer pour comprendre certaines choses. Que c'est fragile, en parlant du lien entre les gens. Que c'est fragile, que ça peut se rompre facilement, du jour au lendemain, comme c'est imposé par une décision comme ça d'urgence administrative. Et que c'est précieux. J'espère que les gens de façon générale, mais nos patients aussi, vont se rendre compte que c'est précieux le lien qu'on entretient les uns entre les autres. On a pu le constater par la solidarité qui s'est mise en place pour aider les plus fragiles ou les gens qui étaient malades. Mais en fait, ça va pas de soi. Enfin, ça tient à chacun de l'entretenir. Et c'est pas parce qu'on sort d'une situation d'urgence, parce qu'on est encore dans une situation sanitaire relativement précaire à l'heure actuelle, qu'il faut le laisser, je pense, se déliter. S'il y a bien une chose qu'on peut essayer de garder pour la suite, c'est garder ça. Que les gens puissent apprendre à nouveau à compter les uns sur les autres et à veiller les uns sur les autres, que ce soit des voisins, les gens malades, les gens les plus fragiles, enfin vraiment avoir des personnes ressources à proximité et refaire un peu le lien, surtout quand on n'a rien d'autre à faire, hein, quand on peut pas aider les gens à guérir et juste essayer de soulager un peu la peine qui leur arrive, le soutien des proches, c'est ce qu'il y a de plus important. Eh bien... je dirais que ce petit virus nous a fait prendre conscience de beaucoup de belles choses sur l'environnement, sur la solidarité entre les gens, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. J'espère que ce sera quelque chose qui se réalisera vraiment et que oui, il y aura un élan de solidarité, mais qui continuera, quoi, qui perdurera et qui se développera encore plus. Soyons solidaires. Au revoir. Entre guillemets, vivre un peu d'amour à d'eau fraîche, hein, parce que du coup, il n'y avait que ça à faire.